millions, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme, en bonne santé surtout. Alors nous allons procéder au tirage hebdomadaire, le tirage de la semaine qui va aller du 20 au 26 février. N'oubliez pas que le 20, il y a la nouvelle lune en poisson. Cette nouvelle lune, à part l'émotivité du poisson et la créativité, nous parle de concrétiser. Hein. Cette nouvelle lune nous ouvre à la concrétisation de projets, et nous ouvre aussi à, comment dirais-je, en tout cas à trouver des solutions pour certaines choses, en tout cas peut-être faire table rase aussi de certains événements, certaines choses. Alors, on y va. N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux, bien entendu. Donc, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation. Donc, si ça ne vous parle pas, laissez à côté. Et n'hésitez pas aussi à ressentir l'énergie des cartes. Alors, on commence ici avec l'oracle du peuple animal. Une petite carte qui viendra vous dire, qui viendra vous donner un message pour cette semaine. Nous avons le requin. Oh, encore? Pardon, excusez-moi, j'ai dit encore parce qu'il y a 2 semaines, vous aviez le requin. Et je sais par quelques personnes autour de moi, ou connaissances plutôt, Lyon, que ça a été une semaine assez, bah oui, pas forcément drôle. Moi qui étais là juste avant de faire votre tirage en me disant, j'espère qu'ils auront une énergie quand même sympa. Bon, alors c'est pas que c'est pas une bonne énergie, mais c'est une énergie qui nous demande quand même un certain mordant. Alors on va aller voir, hein. Ça peut être différent quand même. Hein. Donc c'est une carte qui nous parle d'action. Le requin ici. Hein. Qu'est-ce qu'il vient nous dire? Je vais quand même relire un peu tout ça parce que je trouve quand même dommage de passer à côté des choses. La petite phrase, je sais pas ce que j'ai avec j'ai ma voix qui me... L'action libère, l'action délivre, l'action protège, l'action transforme et donne vie à toute intention. Alors, on dit que le requin vient à vous pour vous interroger sur le prédateur qui est en vous. Osez-vous affirmer votre place sur la terre? Savez-vous déployer tous les efforts pour vous défendre et vous nourrir? Vous êtes un lion, c'est ce que je disais déjà la fois passée. Alors bon, lion, oui, ça va. Le requin peut vous aider à développer votre confiance en vous, à multiplier votre force vitale, votre puissance, votre énergie d'action. Ça, par contre, c'est une bonne chose, parce que, comme je dis toujours, le lion donne cette impression d'être très confiant, mais il n'est pas si confiant que ça en lui-même, en fait. Hein. Il doute beaucoup, parce qu'il a dans son... Le lion est un signe loyal, hein. Il fait preuve d'une grande loyauté, et même s'il a un caractère très fort, c'est vrai, il a cette... comment dire? Il a cette... il n'a pas envie de blesser l'autre, le lion. Et même si... Comment vous dire? Oui, c'est vrai qu'il se montre, oui, il montre sa beauté, il montre sa magnificence, son pragmatique, il est bien être au devant de la scène. Mais s'il l'est autant, c'est parce qu'il a souvent un manque de confiance en lui. Hein. Donc c'est très bien que le requin vienne vous donner cette confiance. Alors, attendez, excusez-moi. Hop là, le requin va vite, il est opportuniste, il dure dans le temps, car il jouit d'une grande faculté d'adaptation. Lorsqu'il vous apparaît dans le tirage, c'est peut-être pour vous aider dans une situation où vous avez tendance à être trop consensuel, trop politique et à accepter des situations toxiques pour vous, par peur que l'on salisse votre image. Le requin n'est pas sensible à son image. Vraiment, voilà. Donc on vous dit vraiment, il vous dit aussi encore une chose, il vous dit aussi que ce qui vous tient à cœur, enfin, s'il faut prendre le temps pour ce qui vous tient à cœur, et puis de ne pas hésiter, à oser, voyez, vraiment, il faut y aller, il faut vous lancer en gros. Alors, on va aller voir comment ça se passe, hein, parce que c'est vrai que la fois passée, en tout cas, cette carte du requin a été quand même une carte qui
C'était pas un tirage cool. Pourtant, je me dis, les lions, il me semble que ça devait être bon, là, maintenant. Je vais terminer un petit peu tous ces problèmes, hein. Mais comme, alors c'était peut-être pas avec vous que je le disais, ou peut-être si, justement, le lion, la force du lion, elle est magnifique, mais quand on monte trop ses dents, des fois, c'est pas bien. Mais là, bon, c'est vrai que le requin nous dit de pas lâcher le morceau, hein, et puis d'y aller sur le long terme aussi, hein. Allez, je veux juste une carte ici. Allez, si elle ne vient pas, ben vraiment... Bon, c'est 2 fois qu'elle sort, alors je crois que malgré tout le paquet, plusieurs cartes sont tombées, 2 fois le fou s'est retourné, et ici on a le fou. Le fou ici, moi j'ai envie de vous dire qu'il vous dit, allez-y, lancez-vous. Il vous dit, libérez-vous. Vous vous souvenez, le requin peut vous poser cette question, justement peut-être avec des gens autour de vous, toxiques, des situations toxiques, des choses qui ne sont pas évidentes. Et quelque part, cette invitation ici avec le fou, c'est libérez-vous. Sortez les sentiers battus, hein. Vous aimez voyager, vous aimez être différent des autres. Vous êtes pas, vous cherchez pas à vous calquer à la façon dont fonctionnent les autres. Donc allez-y, soyez ce marginal. Le fou nous parle de marginalité aussi. Allez, on va aller voir ça. Pour nos amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion. Pour cette semaine qui va du 20 au 26 février. L'événement. D'accord, on a la tour. Alors, votre état d'esprit, écoutez, on a déjà 2 fois le fou, hein. Donc l'envie d'y aller, hein, l'envie de quitter, l'envie de partir. Moi j'entends je sais pas pourquoi j'entends ce mot, tourner le dos et hop, j'entends ce mot, je ne sais pas pourquoi. Et ici, on a le jugement. On va aller voir un peu tout ça avec Sophie Tarot. Qu'est-ce qu'on a? La tour, dans l'événement, peut nous parler de quelque chose qui va venir assez brutalement. Vous vous y attendez pas forcément, hein. On dit toujours la tour, c'est patatras. Alors, c'est pas une carte que souvent on aime voir parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer, hein, puisque la tour, elle s'effondre. Mais il faut pas voir ça comme quelque chose de négatif. Bien sûr, c'est un bouleversement, hein, ça peut ramener un peu le chaos. Ça peut être une prise de conscience, hein, cette tour, hein, c'est l'ego qui saute. Hein, c'est quelque chose qui s'écroule, mais quand ça s'écroule, c'est que ça tenait pas la route. C'est ça qu'il faut se dire. C'est que quand ça s'écroule, c'est que ça tient pas la route. Et si ça tient pas la route, ben, faut laisser s'écrouler, et puis il faut, après ça, une fois que ça s'est écroulé, reconstruire, mais reconstruire comme on a envie soi de reconstruire. Allez, on va aller voir ici avec le Sophie Tarot. On va voir comme information. C'est vrai que le fou peut nous parler d'impulsivité. Ouais, mais bon, je dirais que oui, bien sûr, vous pouvez être impulsif, mais pour moi, c'est plus une histoire de se libérer et d'enfin tourner le dos à quelque chose. Moi, j'ai plus l'impression que c'est cette énergie-là du fou pour vous, là, actuellement. Alors, avec la tour, on a la reine de bâton. Ici, avec le fou, on a le 6 d'épée. Et ici, on a le 8 d'épée. D'accord. Si vous me permettez, je vais déjà sortir les 3 cartes de l'horoscope de Leila. Alors, la reine des épées, c'est très bien. La reine des épées, elle gère reine de bâton. Ça, c'est votre énergie, hein, les lions. Hein. Cette énergie de on gère la passion, on gère l'action. Cette énergie séductrice, hein, séducteur, séductrice, hein, de la reine. Ici, on a l'air. Alors ici, on a l'automne qui est tombé. On va le prendre. Et puis, une dernière carte pour vous. Ici, on a votre carte, le lion. C'est très bien. Alors, on y va. On va aller regarder tout ça.
Donc, dans l'événement, la tour nous parle quand même soit d'un bouleversement, soit une prise de conscience de quelque chose. Hein. Pardon. Ici, la reine de bâton. La reine de bâton nous parle vraiment de cette... vous savez, la reine de bâton, moi je dis toujours que c'est un peu la mineure de l'impératrice. La reine de bâton, elle sait qui elle est. Elle sait d'où elle vient. Elle sait où elle en est. Et elle sait ce qu'elle veut aussi. La reine de bâton, elle est posée. On la voit ici. Elle est magnifique. Hein. Elle est posée. Elle est là. Elle est bien. Ah, j'avais pas vu. Il y a un chat à côté. C'est trop chou. Elle est bien. Elle est posée. Elle a ce bâton. Donc, ce bâton là, c'est le bâton aussi de la sagesse. Hein. Le bâton de l'action, de la sagesse. On avance pas à pas. Et cette reine de bâton, elle gère, c'est la gestion, hein. Les reines, c'est la gestion, les rois, c'est la maîtrise. Elle gère la passion, elle gère ce côté impulsif, hein, puisque on parlait avant d'impulsivité, enfin, je vous disais, il peut y avoir de l'impulsivité, mais comme vous avez la reine, elle gère cette impulsivité, il n'y a pas de souci, elle va pas la montrer. Et c'est aussi une grande communicante, elle va communiquer. Alors c'est vrai, avec séduction, avec ce côté que les signes de feu ont, en particulier les lions, de se montrer sous son meilleur jour, de montrer, d'avoir confiance en elle. En fait, c'est surtout ça, la reine de bâton. N'oubliez pas que ce sont pas des tirages genrés. C'est pas parce que je dis la reine que si vous êtes un homme, vous allez dire oui, mais ça me concerne pas. C'est pas genré. C'est l'énergie de la reine de bâton. Elle est séductrice, mais elle est, comment vous dire, je viens de le lire, hein. Oui, c'est une grande séductrice, mais elle sait vraiment, c'est surtout qu'elle a confiance en elle. Vous savez, elle sait exactement qui elle est. Donc elle a confiance en elle. Et ça, c'est très bien, hein, puisque le requin nous parle aussi de cette confiance. Et ici, on nous parle d'avoir confiance. Il y a un événement, il y a quelque chose qui se casse la figure. Ou c'est une prise de conscience. Vous pouvez très bien prendre conscience que quelque chose ne va pas. Ce quelque chose qui ne va pas vous demande... Hein, c'est vrai, de rapidement, hein, ici avec l'air, de rapidement faire preuve d'adaptation et de changement. Ici, l'air nous parle aussi de l'esprit. L'esprit, c'est-à-dire la tour. N'oublions pas que la tour, alors, la tour, quand elle se casse la figure, ça commence par le haut. Et le haut, souvent, c'est une couronne. Couronne, ça représente l'ego. C'est quand l'ego, on ramasse un coup, si vous voulez. Hein. Donc, comme l'air représente aussi l'esprit, on peut dire que ça peut être pour certains lions, votre ego en ramasse un petit peu, un petit coup, et ça va vous demander de rapidement vous adapter, rapidement accepter ce changement, d'y aller, voilà, d'accepter ça. Et j'ai envie de vous dire que votre force, ça va être de vous poser en tant que reine de bâton, bien posé, bien campé, bien savoir qui vous êtes, gardez votre confiance en vous. Même si ici il y a quelque chose qui s'ébranle et qui se casse la figure, c'est pas grave. Je vais reprendre cette métaphore hein, avec la tour, parce que comme la tour des fois fait peur, alors je peux vous donner plusieurs exemples de tours. On va parler déjà de cette métaphore de la marmite ou plutôt du chaudron que j'aime beaucoup. Hein, quand dans le chaudron il y a eu une soupe, quelque chose qui a été préparé, mais on n'a peut-être pas bien choisi les aliments. On a peut-être trop laissé cuire, on a peut-être même brûlé, c'est pas bon, c'est amer, c'est pas mangeable, c'est pas possible. Puis vous allez faire quoi? Vous n'allez pas vous forcer à manger quelque chose qui est pas bon. On jette, on nettoie, on repose le chaudron. Mais cette fois, à la différence de ce qu'on a fait auparavant, on va choisir chaque aliment avec conscience. On va vraiment mettre dans cette marmite ce que l'on souhaite vraiment, même s'il faut prendre du temps pour trouver les aliments qu'on veut, les éléments qu'on veut dans notre vie, mais on va mettre ce que l'on veut vraiment. Tout ça pour que, au final, ça devienne vraiment à votre goût. Vous voyez, c'est ça la tour. La tour, c'est quelque chose s'écroule, vous commencez à ramasser quelques pierres sur la tête. Ben, si ça s'écroule, c'est que ça tenait pas, c'est que c'était bancal. Donc on accepte que ça s'écroule. On accepte de laisser s'écrouler parce que ça va vous permettre de reconstruire les choses différemment. Hein, quand on fait les erreurs ou quand on a fait... j'aime pas parler le mot erreur, mais quand on a
Quelquefois, les choses nous ont convenu pendant très longtemps, mais tout d'un coup, la chose ne nous convient plus et finalement, ça s'étiole. Alors ça s'étiole, ben, qu'est-ce qu'on fait? On cherche pas à raccommoder. Non, ça s'étiole, on laisse s'écrouler et on part sur autre chose. C'est ça l'énergie de la tour. Hein. C'est cette prise de conscience de « Ah, ça ne jouait pas, c'est bon. Allez, hop, je laisse. » Dans votre état d'esprit, ici, on a le fou. Et magnifique, on a le 6 d'épée. Pourquoi je dis magnifique? Parce que cette carte-là nous parle de transition. Ça parle de quitter une rive pour aller vers une autre. C'est quitter l'ombre pour aller vers la lumière. Et j'ai envie de vous dire, regardez comment c'est extraordinaire. Quitter l'ombre pour aller vers la lumière. Et la lumière, elle est là. Elle est là, elle est le fait de vous libérer. Hein, n'oubliez pas, vous avez 2 fois le fou. Elle est le fait de vous libérer de quelque chose, d'une situation, de je ne sais quoi. Ça peut être plein de choses. Hein, ça peut être aussi en rapport avec vous, d'une situation qui était bancale et qui s'est écroulée, de vous libérer, de partir, de prendre la poudre d'escampette même quelque part, de tourner le dos à des choses qui n'allaient plus et d'aller vers quelque chose de nouveau. Et ici, avec la carte de l'automne, on a justement le fait qu'on récolte, qu'on fait presque le bilan et qu'on va vers quoi? Qu'on tend vers un perfectionnement, qu'on tend vers une nouvelle découverte. Hein, vous voyez, l'automne nous dit vraiment, voilà, c'est le moment du bilan. Hein, peut-être c'est pour ça qu'il y a cette prise de conscience ici. C'est le moment du bilan. C'est le moment de se dire, ok, ça va pas. Non, ça va pas. Allez, maintenant j'en suis où? Ben, j'ai fait un certain travail, il faut que je récolte quelque chose. Alors je vais récolter quoi? Ben, je vais récolter le fait que je vais me libérer et que je vais partir vers cette découverte parce que c'est ça qui est important pour moi, c'est de découvrir quelque chose. Et ici, on a le jugement. Le jugement, en conseil, vous dit quoi? Vous dit, c'est le moment d'entendre cet appel, cette synchronicité, cette chose qui pour vous semble tellement évidente que c'est le moment de vous lancer, c'est le moment d'y aller. C'est le moment d'y aller. Maintenant, le jugement, vous savez, ça peut nous parler un peu de... C'est le réveil des morts, hein, c'est le jugement dernier. Donc c'est vrai que quand on déterre, hein, si je puis dire, parce que là, il y a la coupe de cette terre, quand on déterre des choses, on peut déterrer des choses pas très belles, hein, pas du tout belles, même peut-être même dangereuses, mais parmi cela, il peut y avoir des trésors. C'est à vous maintenant de se dire, allez, je fais du tri à quelque part. Allez, je trie. Ce qui n'est pas... Vous voyez ici la tour, hein, vous le dit à quelque part, ce qui va pas... Allez, hop, on laisse. Et de prendre peut-être ce trésor, ce qui est là, ce qui vient vers vous, cette évidence qui vient vers vous, et de vous dire, allez, c'est bon maintenant, moi, je passe à autre chose, je vais là où le jugement m'amène, c'est-à-dire vers cet appel divin, cet appel du cosmos, cet appel de je ne sais quoi, hein, ça peut être l'appel de la liberté, justement, de vous libérer et d'aller de l'avant. Voilà. Et ici... on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est quoi? Le 8 d'épée, c'est la carte, moi je dis toujours, c'est la carte de l'enfermement. L'enfermement. On est avec un 8 d'épée, enfermé dans son mental, dans les croyances des autres, dans les croyances limitantes, dans les pensées qui nous empêchent d'aller de l'avant, vers ces pensées négatives, cet auto-sabotage. Et en fait, là, on est en train de vous dire, c'est bon maintenant, ça suffit. Cessez de vous flageller, mes amis lions. Cessez, rendez à César ce qui est à César. Puisque ce 8 d'épée nous parle aussi de ces croyances des autres. Hein. C'est souvent les autres qui viennent vous dire, ah, mais tu fais ça, tu te rends pas compte et tout. Et alors, ben rendez les peurs des autres, ce qui n'est pas à vous. Posez-vous la question, est-ce que ces peurs sont vraiment les miennes ou est-ce que ces peurs viennent pas d'ailleurs? Si elles viennent d'ailleurs, rendez. Enfin, quand je dis rendre, ça veut pas dire dites à l'autre, voilà, prends tes peurs et puis tant pis pour toi, moi je me casse. Ça peut très bien être ça, on a quand même le fou ici qui peut dire, allez, je tourne le dos. Mais c'est du genre, finalement, ça m'appartient pas. Donc, étant donné que cette peur-là ne m'appartient pas, et elle ne m'apporte rien, elle ne m'apporte rien, cette peur. Au contraire, elle me fige, elle m'empêche d'aller de l'avant. Donc, je la laisse. Hein, ces peurs, on peut les retrouver ici. Eh bien, toutes ces peurs, qui peuvent venir d'ailleurs du passé, j'ai envie de dire que les peurs, elles viennent sans doute du passé, puisqu'ici, avec le jugement, c'est le retour des morts, hein, c'est le retour de peut-être d'une personne du passé, d'une situation passée, mais c'est passé, justement. Donc,
On laisse derrière soi le passé et on ose se lancer vers quelque chose de nouveau. Et ici, le lion, hein, votre énergie, le lion, il vous parle de quoi? Le lion vous parle de courage. Hein, allez-y avec courage. Il vous parle de dignité. Soyez digne. Ne laissez pas le mental prendre le dessus. Retrouvez cet équilibre. Soyez généreux envers vous-même. Vous voyez, le lion vous parle de générosité. La générosité, c'est pas seulement je donne, mais c'est la générosité envers soi-même. Soyez généreux envers vous-même. C'est un peu... pensez à vous. Vraiment, pensez à vous. Quand je dis penser à vous, c'est penser dans le sens... prendre soin de vous, mais c'est aussi penser les blessures, penser les choses qui ne vont pas, hein, donc PAN, hein, donc pansement, mais allez-y, vraiment, lancez-vous mes amis lions. On sent qu'il y a encore des choses un peu, qui sont un peu compliquées, mais allez-y, 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 n'ayez pas peur de cette tour, au contraire, si ça se casse la figure, c'est que ça tenait pas la route. Si ça tenait pas la route, hein, vous voyez ici, dans votre état, on voit que vous êtes déjà en transition. Ça, c'est une carte de transition, c'est de passer d'un état à un autre. C'est de passer d'une rive à une autre, et vous y êtes. C'est déjà dans votre état d'esprit. Alors lancez-vous, allez-y. On ne sait pas ce qu'il y a dans l'autre rive, c'est vrai, et alors? Et ici, on a le 10, hein, la route fortune, hein, qui nous dit d'entamer un nouveau cycle. Qu'est-ce qu'on nous dit? Tout au long de mon existence, je progresse sans peur au fil du temps et des changements. Vous voyez, la peur pourrait vous empêcher de progresser. Et ici, ce 8 des épées vous dit, allez, stop, on lâche cette peur, on la lâche, et puis on va vraiment vers la chose qui est important pour nous. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle. Oh, elle est venue vite, hein. Elle est venue trop vite, j'étais pas concentrée. Avec l'oracle de Noé, bon, ben, il y en a une autre qui est venue. Et ici, on a l'univers. Alors, qu'est-ce que l'univers vient nous dire? J'avoue que celle-là, par contre, je la connais pas. Je la sais plus. Je l'ai déjà eu. Là, on dit que si cette carte, elle t'a choisi, c'est que tu es au tournant c'est que tu es à un tournant important de ta vie. Cette carte est l'une des plus puissantes de l'oracle. Si elle se présente à toi, c'est que l'univers est là pour t'éclairer sur tes actes et tes pensées. Tu n'es pas seul. Tes remises en question te bloquent et empêchent ton avancée. Tes remises en question te bloquent. Et ici, vous voyez avec ça, quand on dit que c'est quelque chose d'évident qui vient vers vous, que c'est l'univers qui vous parle, hein, on l'a vraiment ici. Hein, c'est deux choses que je viens de dire maintenant. Sache que c'est tout à fait normal. Tu as besoin de cette analyse pour comprendre qui tu es vraiment et être en harmonie avec toi-même. Tu dois lâcher prise sur ce qui est et te laisser porter vers ce qui sera. La vie est pleine de surprises. Il faut que tu apprennes à l'apprécier à sa juste valeur. Juste voir, il m'a semblé qu'il y avait quelque chose d'autre. Alors, aime, pleure, rigole, chante, donne, pardonne, mais surtout, vis tout simplement. Les obstacles que met l'univers sur ton chemin sont là pour te faire grandir et évoluer. Ouvre les yeux, accueille les synchronicités avec gratitude et ne renonce jamais à tes rêves. Vraiment, accueille les synchronicités. Je vous disais, le jugement, c'est ça, hein. C'est l'appel divin, l'appel de l'univers, l'appel des synchronicités. Allez, un dernier message pour vous, le message du cœur. J'ai décidé de mettre le message du cœur, puisque là, Vénus est en poisson, qu'on est entré dans le signe des poissons. Alors, un message du cœur pour vous, mes amis lions, ascendant lion, signe lunaire en lion. Voilà. Oh, quelle belle carte. Vous avez la carte de l'éveil. Éveille ta curiosité, ta spiritualité et ton esprit avec toutes choses. Et ces sujets qui égayent, stimulent et enflamment secrètement ton cœur. Très, très beau message. Voilà, mes amis lions. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, hein, même un petit smiley, ça me fera plaisir. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.